Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour des animangas de l'unboxing partie de la dernière fois. Voilà, bref, les cartons surprise de Benjamin où il dit qu'il a pris les isekai, mais en fait, il y a juste des gros nichons. Ouais. Ah bah c'est bien aussi les nichons, mais quand on s'y attend pas, c'est surprenant. Donc du coup, on va commencer par le premier. Donc là, c'est Koshusei Rose. Et Benjamin et moi, on a plutôt vraiment bien aimé, on a trouvé ça très drôle. Donc c'est, il y a des déesses qui doivent sauver des mondes, c'est leur job en fait, en gros quoi. Et en fait, il y en a une qui est un peu une novice, mais on lui confie un monde de rang S, donc quand même assez difficile à gérer. Donc elle cherche, elle a plein de petits héros, donc voilà, elle cherche... des CV en fait. C'est ça. Elle est sur LinkedIn. Ouais, ça, et puis en fait il se passe un truc qui fait que tout part, les CV partent dans le vent et il y a un CV qui lui colle au nez, qui lui pend au nez et du coup elle fait oh là là les stats de ouf et tout, sauf qu'elle a pas vu en fait le mec, il est gros bill, quoi. Les caractéristiques un peu de personnalité de ce héros là. Il est très prudent. C'est ça, et du coup bah toute l'histoire tourne autour de ça, en fait. Genre elle veut l'envoyer sauver le monde, le gars il fait attends, je fais ma muscu. Donc il fait sa muscu pendant plusieurs jours. Puis après il va commencer à essayer de sauver le monde. Ou par exemple, admettons qu'il y a un pauvre petit slime tout mimi qui passe. Bah dans le doute, faut être prudent quand même. Bah il balance en gros son ulti et il désintègre le slime. C'est drôle, et il y a des gros nichons aussi. C'est tourné comme quoi c'est une suite logique ou pas de gags en fait. Et moi j'ai trouvé ça... En vrai c'est logique. C'est logique et en fait on se rend compte qu'il a raison d'être prudent. Oui, c'est vrai, mais en fait, tu peux faire des trucs dans le désordre, enfin, tu peux lire, enfin, s'il n'y a pas vraiment une suite... Pas tant. Ouais, je sais pas, moi je croyais que ça faisait vraiment une suite de gags, en fait. Après, forcément, il y a une sorte de petit fil conducteur, mais au début, ça match, et je croyais qu'après, à la fin, ça devenait long, parce qu'on reste très longtemps dans la même zone, on va dire ça comme ça. Mais ça reste un très bon... en fait, on navigue entre le monde des déesses où il fait sa muscu et le village où... Mais vraiment, c'est super drôle. Les gags sont bien trouvés, c'est vraiment drôle. En période où on recherche un petit truc... S'oxygène. Ouais, faut que c'est un bon manga, je m'y attendais pas. C'est pas le truc qui est vraiment à acheter à fond, mais c'est vraiment drôle. Oh, moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Donc, on passe sur des gros nichons. Celui-ci. Que j'ai dit à Camille que c'était un isekai soi-disant. Bon, en vrai, je pensais que c'était c'est même pas un isekai, il n'y a pas de monde parallèle. Il y a des ados libidineux et des extraterrestres mondes religieuses papillons chelous qui absorbent en gros l'appétit sexuel des gens. Pas que, en fait, enfin, ouais. Bah, en fait, ouais. Oui mais non. Bah, en fait, on dirait que tout tourne autour de tes pulsions, enfin, de ta façon de voir les choses, de ta volonté, etc. Ta personnalité concrètement, enfin c'est vraiment ça qui parle en fait. J'ai tellement pas aimé que j'ai pas vu aussi loin que ça. Moi ça m'a fait rire. En fait je l'ai acheté, comme je l'avais dit pour l'unboxing, tout à fait par hasard en cliquant dans le panier, je me suis dit bah tiens c'est rigolo, lol quoi, et je mets ça dans le panier, au pire je trierai après. Sauf que j'ai oublié de trier, enfin bref. Et du coup ça toujours comme ça. Parle d'ados libidineux. Alors je vous cache pas que avant de connaître ce manga-là, libidineux, j'avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas que ce mot existait. Mais moi, je connaissais. Oui, mais tu le sors. Sincèrement, tu le sors. Mais en vrai, je parle pas d'ados libidineux tous les jours. Bon, j'en côtoie tous les jours, mais j'en parle pas tous les jours. Attends. Enfin bref. Et du coup, bah, je me suis dit, durant l'unboxing, oui, c'est vrai que ça a l'air un peu, pas tendancieux, mais ça a l'air rigolo. Et enfin, moi, j'ai apprécié. C'est un brin rigolo. Il y a un côté un peu harem, super-héros. Les dessins sont pas mal quand même, mais après j'ai pas ce que j'ai apprécié c'est que ça reste logique dans leur délire et que le côté, on va dire, sexuel n'est pas mis à fond. Voilà, c'est etchi, mais ça va pas être à fond, pas ça comme un autre. Par contre, je trouvais que ça restait cohérent et bien en fait. Enfin, vraiment, si vous appréciez ce genre de délire un peu etchi, etc. Ça se tient, parce que c'est un univers qui se veut etchi justement. Donc ça, c'est équilibré, tu vois. Ça serait un plat, les saveurs seront. Ouais, c'est pas quoi. C'est bon. Après, à vous de voir si vous aimez tel plat, mais pour moi, c'est plutôt pas mal en fait. C'est vraiment des. En fait, la Terre se fait envahir par des extraterrestres qui absorbent justement toutes les pulsions sexuelles et il y a certains héros, dont un gars bien sûr et 4 ou 5... 4-5, elles ont des couleurs... filles, enfin ouais c'est un peu ça. Et
Du coup, ils vont réussir à sauver grâce au pouvoir. En fait, plus vous avez de pulsions sexuelles, entre autres, on va Puis appeler vous ça comme pouvez ça. coller un coup de poing, à condition d'avoir une montre spéciale, hein. Ouais. Vous pouvez coller un coup de poing au monstre, vous lui faites mal et vous perdez vos vêtements. En gros, vous mélangez One Punch Man, Yokai C'est pas Watch faux. avec le côté pour la montre et le pouvoir. Et Yokai Watch, un côté, je sais pas, vous rajoutez Pornhub et puis ça fait ça plus Mars Attack. Et vous avez vraiment le manga. Donc c'est rigolo. Sur le papier, vous allez dire peut-être la réponse est Camulox, mais non, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est drôle. Moi, je vous le conseille. Alors, beaucoup plus drôle, moi j'ai trouvé, j'ai adoré. C'est donc voilà, Konosuba. Donc là, c'est un peu le même principe. Il y a. Voilà, là pour le coup, ça me sait. Il y a aussi des nichons, il y a aussi des gens pervers. Donc voilà, vous n'êtes pas perdu, c'est une directrice de Benjamin. Me dis pas non. Mais après, ils sont. Ouais, Bon, bref, donc il y a un jeune homme japonais qui décède et qui rencontre du coup une déesse qui lui propose de devenir un héros, un peu comme le début de celui-là en fait, c'est un peu le même début. Et en fait, la déesse a des pouvoirs de guérison. Et le gars, en fait, il est mort. Vous savez, le coup du camion qui permet de te réincarner. Ils ont pris ce cliché-là et on en fait quelque chose de très très drôle. Vraiment, on va pas vous spoiler parce que la chute est vraiment sympa. Donc du coup, voilà, il se retrouve en tant que plus ou moins guerrier là-dedans, dans un monde d'heroic fantasy un peu à sauver avec des niveaux. La nourriture, c'est des choux et des salades qui volent. Ça peut arriver. Voilà, ça arrive. Et donc il va rencontrer elle, donc c'est du coup la déesse qui a un pouvoir de guérison mais qui sert pas à grand chose d'autre. Il y a une mage ici qui ne maîtrise qu'une seule magie, mais niveau maximum, c'est-à-dire exploser les choses. Elle envoie des bombes nucléaires sur les choses. Il y a une paladin qui a tous ses points en défense mais zéro en attaque et qui adore être confrontée à des trucs gluants, à ce qu'on lui fasse mal, etc. Elle est masochiste. Une info aussi, je pense, direct. Un petit peu, et il En manque gros, un c'est un personnage. groupe de spécialistes C'est ça. de bras cassés. C'est Et ça. vous avez un peu l'équipe. Je sais Après, plus qui- il y a un autre personnage qui arrive. Le plus sensé, ça reste le gars, et tout le reste sont vraiment mais que des bras cassés, avec les pires choix en fait à faire en partie de jeu de rôle. Bah c'est ça. En fait, si vous avez... en fait, chaque personnage a mis tous ses points dans une carac. En gros, si vous avez déjà joué au jeu jeu de rôle papier, c'est un peu ce qui arrive quand vous jouez vraiment avec de très bons potes et qu'ils sont aussi... Farfelu. Et du coup, ça fait ça. Enfin, je sais que moi, ça m'est arrivé à chaque fois, et quand j'ai lu ce bouquin-là, je me suis dit, mais on dirait mes parties de jeu de rôle, en fait. C'est vraiment que du improbable de bout en bout, avec des trucs C'est vrai que je me rocambolesques. souviens certaines parties où j'avais fini carrément en catcheuse avec un masque. Mais ça se tient, il y a des moments où j'ai vraiment ri. J'ai trouvé Après, drôle aussi. à voir comment ça va se passer pour les prochains tomes, est-ce que ça va pas être tout le temps la même soupe? Je ne sais pas. Ah, je sais pas s'il y a des choux, il y a des salades, ils varient comme les légumes. C'est pas toujours la C'est même vrai. chose. Et la soupe miso, bah, c'est un plat de luxe parce que bah, les graines de soja, elles se barrent en fait. Oh, vraiment, ouais, c'est drôle. Vraiment, si vous avez envie de vous marrer, celui-là il est vraiment pas mal. Mais je pense que c'est peut-être une histoire à suivre plus en animé pour le coup, alors que je suis Peut-être, pas ouais. trop en animé, parce que je pense que le dynamisme, etc. peut matcher beaucoup plus en animé qu'en manga. Mais encore une fois, on n'a eu que le tome 1, qui reste quand même très très bien dans Ouais, sa c'est catégorie, mais à voir comment ça va faire après par la suite, mais en tout cas, moi je vous le conseille, une fois de plus. Par contre, bon là, c'était un peu... le Toujours côté- plus de gros nichons. Quand je l'ai pris, je me suis dit, dans ces cas-là, vaut mieux partir sur du hentai, parce qu'au moins l'histoire est peut-être plus Franchement, intéressante. On n'en est pas loin. Il y a Non. il y a des scènes où elle s'introduit des choses là où il faut pas. Ah Et ouais. oui, elle s'introduit la larve de dragon dans le machin pour ensuite copuler Oui, avec bon, le héros ça- pour ça faire se fait. éclore un dragon. En gros, Encore plus gros. si vous n'avez pas eu la version Extended Editions de Game of Thrones avec Daenerys dans la première partie, eh ben, vous l'avez ici. Il est où le dragon? Eh ben, il est dans la grotte. C'est une grotte humide et chaude. Voilà, ça résume bien. Bah déjà en fait, Benjamin je lui dis quoi, quand même, rien que le nom et tout, et puis il fait non non. Et puis on ouvre la première page. Bon, mais ça va être censuré après. Voilà, bon, voilà, c'est des nichons, c'est encore plus de nichons. Puis après ça va sur noir et blanc. Mais non, ça. Mais je savais pas. Bah, c'est vrai que Harem, bon, Ouais, mais vraiment, par contre, là pour le coup, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de. il n'y avait pas de fun, il n'y avait Pas de rien. fun, pas de comique. En fait, il y a une histoire quand même qui pourrait être intéressante en fait d'un prince qui est amoureux de la princesse d'en face, Ouais. en gros un peu à la Roméo et Juliette, mais elle va se marier à un autre. Et du coup, il essaie de se surpasser pour prouver aux autres que c'est pas qu'une petite merde et qui va pouvoir essayer de conquérir
le cœur du papa parce qu'il a déjà le cœur de sa bien-aimée quoi. Et du coup, il part sur une strate un petit peu de Mais ça part en catcheur. cacahuète très vite. Non, mais même, il a une strate de catcheur, enfin de haut sportif, où il a vraiment un régime bien particulier à faire, très protéiné, etc. À côté, il doit ne plus avoir de relations sexuelles, je crois, Ouais, ou c'est ça. plus si affinité pendant 1 an. Et après, il a le droit de se... Ah oui, et sachant que le papa, pour réparer son petit cœur brisé, parce qu'il peut pas avoir sa petite princesse, ben il lui envoie toutes les nanas avec les gros nichons qu'il peut pour essayer de le séduire. Non, c'est nul. Enfin, Et même les gardes, ils s'y mettent à lui montrer des posters. Mais sincèrement, ça doit bien fonctionner parce que nous, on a la version fantasy, mais je crois qu'il y a la version dans le monde de futuriste. Enfin, Ouais, c'est ta Bolzanarem et ta Bolzanarem Fantasy. Et celui-là, franchement, alors je peux pas juger l'autre, mais celui-là qui a un spin-off, ou je ne sais pas comment on appelle ce truc-là, bah bref, non, franchement. Ah, c'est pas drôle. À la limite, franchement, il est Eros, Xeros, machin. Ah, celui-là, oui, il est beaucoup. Celui-là, il est rigolo. Mais par contre, si vous voulez vraiment beaucoup plus de gros nichons et de scènes de rapport bah, vaut mieux prendre fluide corporel, là, il y en a. Ouais, mais non. Il y a tout un délire autour du fluide corporel en question non, qui a des super pouvoirs. Hein. Dès le cours de ton cam, là-dessus, ils sont pas ouf. Et alors, rien à voir de tout ce qu'on a vu précédemment. Non, c'est la bête noire du panier, je pense, elle s'est perdue au fin fond. Moi, je le trouve très bien. Ah, il est bien, mais par rapport aux autres où c'est un petit peu soit Isekai, soit Eshi, celui-là est pas Eshi. Enfin, non. Au niveau, enfin, je veux dire, au niveau d'un manga, forcément, l'héroïne. Celle qu'on voit ici, elle a des nichons. C'est un truc qui est récurrent, on va dire. Enfin, bon, voilà. Mais mis à part ça, l'histoire est plutôt correcte. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est un monde post-apo où différentes races se sont affrontées, donc des démons, des elfes, des nains aussi. Des nains, ouais, tout ce que tu veux. Des anges. Il y a 5 en fait grosses factions de races qui se sont affrontées. Il y avait les humains dans le tas. Les humains en fait ont survécu et ont réussi à vaincre les autres en les emprisonnant par race dans des pyramides. Dans la version 1, parce qu'après tout le principe se passe sur le fait que le monde a été rebooté. Enfin, en tout cas, l'histoire. On suit un gars, en fait, un soldat qui a ses potes, ils font leur petit round pour surveiller les pyramides. Et puis là... Reboot. Et en fait, les pyramides, tu l'as dit ça, que ça servait en fait à sceller plus ou moins les démons, les anges, les machins. Et du coup, il faut pas qu'ils se barrent. Et ce truc-là, en fait, ce principe en fait de pyramide. Et le principe de pouvoir sceller à l'intérieur, ça a été créé par le prophète, il l'appelle comme ça, un héros. Sauf que ça va être rebooté et le héros n'a jamais existé. Et le problème, c'est que les humains, à part la science, la technologie, ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont pas de pouvoir, un nec plus ultra de la mort qui tue, comme les elfes, les nains, les démons, les anges, etc., qui eux peuvent envoyer des kamehameha, des boules de feu, des je sais pas trop quoi. Donc en fait, les humains vivent cachés dans le sous-sol du métro. Enfin, ceux qui c'est métro 2033 ou 2000, ce que vous voulez. Vous prenez ce principe-là du jeu vidéo ou du bouquin et vous rajoutez des démons, des monstres à la place des extraterrestres et des monstres en fait. Et vous avez ça. Mais c'est plutôt bien. En tout cas, le premier m'a donné envie de... En fait, franchement, c'est assez inattendu comment prennent les choses. Il va recroiser des personnes, mais du coup, avec des personnalités différentes, parce qu'ils n'auront pas eu le même vécu, ils auront eu un vécu beaucoup plus dur. Et c'est pas mal, vraiment, ça donne envie de suivre. Pour vous dire, à la moitié en fait du manga, je me suis dit, mais ça serait trop cool qu'on ait ça en fait en jeu vidéo. Un petit peu avec un design à la... Comment ça... Sword Art Online pour le jeu. Avec le principe où tu commences en fait le premier chapitre du jeu dans un monde et en fait à un moment donné t'as un truc un petit peu comme un glitch qui fait que tout ton univers en fait se retrouve à être rebooté et du coup tout est détruit etc. Et ce serait vraiment cool sur ce principe là au lieu de faire... Moi j'aimerais bien une série là-dessus, vraiment une série Netflix, ça pourrait être pas mal en vrai. Ouais mais j'aimerais bien parce qu'il n'y a jamais eu dans un jeu vidéo en fait sur le principe que l'univers que t'as suivi pendant un temps se fait rebooter. J'ai l'impression que si. Ah ouais, dites-moi en commentaire, mais ça me dit vaguement quelque chose. Je pense que ça a déjà été fait. Dans le principe de peut-être Xenoblade Chronicle, mais non, même pas en fait, parce que... Non, pas Chronicle. Mais ça me dit quelque chose, ce principe de monde qui se fait reboot à un moment donné. Dites-nous en commentaire si vous voyez ça. J'ai un JRPG en tête, mais je sais pas lequel. Moi je peux pas te dire. Mais en tout cas c'est plutôt assez rare, je trouvais que c'était bien, ça changeait un petit peu ce côté, le héros qui oublie tout, qui sait plus où il est. Ouais, le héros amnésique, là ça change. Là c'est le héros qui sait tout, les autres sont amnésiques, c'est à peu près ça. Ils ont leur propre vécu en fait qui diffère du monde original, mais du coup qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi,
qui est cette jeune fille, qui sont les méchants. Non, c'est pas mal. Mine de rien, sur les choix que j'ai fait complètement aléatoires et que je voulais tester de nouveaux trucs, de nouveaux héritons, bah dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. À part harem, fantasy, gros nichon, bah sur le reste, franchement, c'était, je pense, suivant celui-là, et ouais, celui-là j'ai bien aimé, c'est meuf Et derrière. celui-ci aussi, moi j'aimerais bien la suite. Celui-là c'est vraiment parce que c'est rigolo, c'est vraiment pour une pause, enfin moi j'ai vraiment rigolé, c'est sympa. Après c'est vrai que c'est du gros échi comme diraient certains, mais... En vrai ça va encore, sincèrement c'est Ichi rigolo, ça c'est bizarre. Mais par contre moi ces trois là je les suivrai volontairement, parce que tu vois là pareil c'est du Ichi un petit peu aussi. Ah mais c'est pas mal l'histoire. Moi vraiment ces trois là je les suivrai très volontairement, un peu Bah, comme l'autre, mais... j'ai envie de conclure sur le fait que bah, finalement c'est très intéressant des fois de prendre des mangas qu'on n'est pas du tout à l'aise avec, enfin qu'on connaît pas trop en termes de thème, et finalement on fait de bonnes découvertes, parce que des isekai, des un peu échi, etc., on n'avait pas tant que ça, on tournait tout le temps même, sur le même style, plus ou moins. Même Beastars de base, on était un peu en mode... Bah, après c'est vrai que les animaux finalement, entrepreneurs, faut s'y faire quand même. Donc voilà, moi je pense que... Ouais, après il reste encore une partie du carton, nous n'avons pas tout fait, il reste encore les isekai. Ah Benjamin. Mais si on a fini. Ah non, il reste un morceau de carton et il y a mes achats aussi qui attendent désespérément d'être ouverts. On a trop de mangas. C'est ça. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, si vous les connaissez, si vous les aimez ou pas, si vous connaissez la version animée pour ceux qui en ont. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut!